Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto Fimo et ce tuto Fimo est consacré à Mimantis, un Pokémon de la génération Soleil et Lune. Pendant le jeu, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce Pokémon. C'est un Pokémon donc de type plante et je le trouve vraiment trop mignon. Je lui ai fait un regard un petit peu vénère, c'est le regard qu'il fait quand il lance une attaque, il est vraiment trop chou. Donc j'espère que ce tuto vous plaira et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Pour commencer à faire le corps, j'ai pris de la pâte framboise que j'ai mélangée avec du blanc pour obtenir un rose plutôt bonbon. Et donc je façonne le corps, donc là c'est la partie centrale, j'ai mélangé encore beaucoup plus de blanc à mon mélange de départ pour obtenir un rose vraiment assez clair. Et ensuite on va faire les côtés du corps. Donc faites bien attention parce que le haut est arrondi, le bas est plutôt pointu. Une fois que donc vous avez obtenu cette forme, je coupe les côtés pour faire quelque chose de droit. Donc vous voyez, je me suis servi du dotting tool pour éviter de déformer mon corps de base. Et donc cet élément rose clair, vous pouvez le disposer sur le corps, vous en faites un deuxième et vous le mettez de l'autre côté. En fait le côté pointu est censé être en bas, mais oui c'est vrai, en fait il ne pourra pas tenir debout, donc du coup le côté pointu vous êtes obligé de l'aplatir un petit peu. Comme ma création, je la trouvais un peu trop haute, je l'ai recoupée pour faire quelque chose d'un peu plus proportionnel par rapport au Pokémon d'origine. Ensuite, pour obtenir cette couleur de vert plante, je crois que j'ai mélangé du vert tropical, du bleu et un peu de blanc. Et dedans, avec mon dotting tool, donc j'aplatis la pâte et dedans, je trace les pattes de Mimantis. Donc vous découpez et vous mettez du blanc sur le bout, vous recouvrez de blanc. Il faut quand même que les pattes soient un peu épaisses parce que faut quand même qu'elles tiennent. Donc voilà, vous les disposez sur le corps et vous essayez d'arrondir un peu le bout, de les incurver pour que le blanc soit un peu tourné vers l'intérieur du corps. Donc là sur les images vous voyez bien que les pattes sont arquées vers l'intérieur. On refait une paire de pattes qu'on va mettre à l'arrière. Les paires de pattes à l'arrière sont droites. J'ai oublié de préciser que celles qui sont à l'avant ont plutôt une forme de parenthèse. J'ai écrasé le haut des pattes pour éviter que ça fasse trop épais sur la création. J'ai mélangé du noir et du vert tropical pour obtenir cette couleur et j'ai tracé une fleur. Vous faites pas attention aux traits qu'il y a dessus parce que moi j'ai fait ça un peu à l'œil, j'ai pas de moule. Sinon vous pouvez toujours imprimer un papier sur l'ordinateur. On reprend notre mélange rose clair et rose bonbon. Donc rose clair, vous lui donnez vraiment la forme que vous voyez à l'écran. Avec le rose bonbon, on fait les yeux. On creuse les pupilles dans la pâte rose et les pupilles c'est un mélange de marron et de rose. On fait le reflet avec une petite bille blanche dans chaque œil. Et ensuite cette étape vous la faites si vous voulez, soit vous lui laissez un petit regard mignon, ou soit vous lui donnez un petit regard vénère comme moi j'aime bien, donc vous coupez le haut des yeux. On reprend le corps de Mimantis, donc je précise que sur la fleur qui lui sert de cou, j'avais mis une tige à tête plate pour bien fixer le corps au cou. Et je refais pareil avec la tête, je remets une tige à tête plate pour être sûr que le tout tienne bien. Et ensuite je dispose les yeux. On reprend notre mélange de vert et de noir pour faire le chapeau que vous modelez en pointe. Vous tracez deux sillons qui vont d'un côté à l'autre du chapeau en passant par le milieu. Donc en tout visuellement ça vous en fait 4, mais je vous conseille de le tracer en 2 fois seulement. Si vous le faites en 4 fois vous aurez forcément un décalage et ça ne sera pas droit. Là j'ai utilisé de la pâte Burke parce que j'avais pas assez de mélange de vert. Après soit vous pouvez utiliser votre mélange de vert, soit utiliser de la pâte Burke puisque de toute façon cette pâte Burke sera recouverte. Donc je vais masquer ma pâte Burke avec de la Fimo liquide
et une bande de pâte verte. On reprend notre mélange de vert, bleu, blanc, le même qui nous a servi à faire les pâtes. Et là, on va décorer le chapeau. Après, la forme, c'est vraiment trop compliqué à expliquer, donc je vous conseille de bien regarder les images. Donc là, pour éviter de déformer ma création d'origine, j'ai posé le chapeau sur un support. Ensuite, on va rajouter 2 éléments, un en bas à gauche, un en bas à droite, autour de cette espèce de grosse goutte centrale. Ensuite, vous faites un boudin et vous découpez 4 morceaux identiques, toujours dans ce mélange de vert bleu, et vous allez leur donner une forme un peu allongée et vous allez les disposer autour de la tête. Et là, on va pouvoir déposer notre chapeau sur la tête, donc faites bien attention à ne pas tout déformer. Je mets de la Fimo liquide et je dispose le tout sur notre petit Mimantis. Je lui fais faire un petit tour sur lui-même pour que vous puissiez bien voir les détails, voir comment j'ai disposé chaque élément. Et après, on peut passer au four. Et voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.